7h38, bonjour Adrien Bonjour Gindre. Brice. Votre invité ce matin, Serge Papin, ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Bonjour Serge Papin. Bonjour Adrien Gindre. On va parler ce matin de Chine, mais d'abord cette toute dernière demande du Premier ministre. Tard hier soir, il a demandé à Bercy de travailler à des scénarios de baisse du prix de l'électricité pour les Français, dit-il. Bruce Toussaint le disait à l'instant, vous êtes ministre du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que le Premier ministre a donc en tête? De quelle baisse parle-t-on et pour quand? Alors il en a fait une priorité, le prix de l'énergie, ce qui il prouve ainsi qu'il est attaché à la compétitivité des entreprises et au pouvoir d'achat des ménages. Mais quand il dit c'est baisse, pas c'est rien. 1%, c'est 10%. Non, mais attendez, ah oui, Non, voilà. non. Non, mais c'est pas rien. L'énergie électrique, qui est une énergie décarbonée, que nous contrôlons bien en France, qu'on est quand même un des rares pays à avoir une énergie disponible en quantité et en qualité. Pour les ménages, c'est 10% pratiquement. Voilà. Alors, c'est en proposition, ça va être en débat. Moi, en tant que ministre du pouvoir d'achat, évidemment, je suis favorable à une telle mesure. Si c'est une priorité, ça veut dire que ce sera effectif dès cet hiver ou dès le budget 2026? Ça va être en débat. Là, il va y avoir une proposition du ministre chargé de l'énergie, Roland Lescure, qui va proposer au Parlement de délibérer sur cette question-là. Qu'est-ce qui vous paraîtrait une bonne proposition ou une bonne baisse? Écoutez, le débat a lieu. Il faut que ça soit. Il faut qu'il y ait un pourcentage significatif. Significatif, c'est combien? Écoutez, on va laisser le débat s'instaurer et la proposition se faire. Mais ça ne doit pas être un coup de com', c'est ce qu'on Ça doit comprend. pas. Voilà, ça doit pas être simplement. C'est pas dans les habitudes du Premier ministre de faire des effets d'annonce qui soient pas incarnés par des propositions concrètes. Bon, on suivra ça de très près, parce que c'est effectivement un sujet très important. Ce matin, il y a un autre sujet qui vous tient à cœur. La plateforme Chine est devant la justice, devant le tribunal de Paris. L'État demande sa suspension pour 3 mois minimum, une réouverture sous condition. Mais pourtant, ça y est, les poupées sexuelles, les armes, elles ont été retirées quand vous l'avez demandé, il y a plusieurs semaines déjà. Ça a encore du sens, cette procédure, aujourd'hui? Écoutez, oui, il faut que l'on mette fin au Far West numérique. Donc là, on est dans un combat qui va être long. Ce qu'on vit là sur les conclusions de la procédure judiciaire qui vont tomber aujourd'hui, c'est une étape. Mais on voit bien qu'il n'y a pas que la plateforme Chine, il y a aussi d'autres plateformes. Donc ça concerne des produits illicites, ça concerne des produits qui ne respectent pas les codes de la consommation. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez à Chine? Qu'est-ce que vous reprochez encore à Chine? Écoutez, il y a pas. Alors Chine, il a fermé sa marketplace. Ouais. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il nous donne la preuve que ce qu'il va remettre en marché respecte nos codes de consommation. Et je rappelle que Chine, il ne s'adresse pas qu'à la France. Il doit aussi livrer d'autres pays que la France, et il faut aussi qu'on porte ça au niveau du droit européen. Et alors, vous disiez justement, il y en a d'autres. Il y a AliExpress, il y a Joom, il y a Temu, il y a Wish, il y a eBay. Sur ces plateformes-là, qu'est-ce que vous faites? Il y a deux plateformes, AliExpress et Joom, qui peuvent faire l'objet d'une plainte au judiciaire pour vendre. Ça veut dire quoi? Il va y avoir une plainte au judiciaire aussi sur ces deux plateformes. De la part de l'État? De la part de l'État, puisqu'elles vendent des poupées pédopornographiques aussi. Donc c'est même. Donc vous engagez même mesure, bien sûr. une procédure. C'est un combat qui vise à protéger les consommateurs, qui vise aussi à protéger les enfants, les adolescents. Je rappelle qu'il y avait aussi des contenus pornographiques véhiculés par certaines plateformes. Protéger notre industrie, protéger nos commerçants. Donc c'est un combat aussi, si je puis dire, où il faut qu'on amène une dose de protectionnisme. On ne peut pas, vous voyez, dans la mise à mal de l'ultralibéralisme, qui était notre modèle, mise à mal par les États-Unis, mise à mal aussi par réaction par la Chine. On ne va pas être les seuls. On va pas être les seuls à ne pas se protéger un peu. Vous avez peut-être entendu lundi matin chez nos confrères de RTL, Michel-Édouard Leclerc. Il dit très bien, on peut faire des procès à ces entreprises. Ils vont nous retaper dans leur pays, notamment par exemple en Chine. Il se trouve que la plateforme Chine, la marque Chine, quand vous êtes venu la dernière fois, on évoquait va-t-il ou pas y avoir l'ouverture d'un comptoir au BHV. Il a ouvert. La plateforme s'est payée le luxe de refuser 2 convocations à l'Assemblée nationale, dont une qui devait avoir lieu aujourd'hui. C'est vraiment Chine l'intouchable. Non, mais attendez, moi d'abord, je suis surpris par les déclarations de Michel-Édouard Leclerc.
que je sache, les produits de la grande distribution sont des produits vendus et qui respectent les codes de la consommation. Et je dois signaler que pour la première fois, toutes les parties prenantes du commerce français ont déposé plainte ensemble contre Chine, dont la FCD. La Fédération du commerce et de la Et distribution. je rappelle que le groupe Leclerc est membre de la FCD. Mais M. faut- Leclerc est peut-être du côté des consommateurs. Alors, on est du côté des consommateurs quand il y a de la vente de produits illicites, de poupées pédopornographiques, d'armes, quand c'est des produits qui ne respectent pas les codes de la consommation, qui sont parfois des produits dangereux. C'est ça, moi je dis, c'est des faux apôtres du pouvoir d'achat. Mais dans ce cas, Serge Papin, C'est trop simple de raisonner comme ça. Et des produits qui ne respectent pas nos codes, c'est pas normal qu'ils soient mis en mais marché vu sans votre contrôle. sévérité, Serge Papin, pardon, pourquoi ne pas suivre ce que proposaient ce week-end 80 députés, dont certains de la majorité, enfin du bloc central, disant il faut interdire Chine pour les travailleurs, pour la santé publique, pour la planète, interdire. Bah, on va voir, c'est ce qu'on propose. Moi, j'ai proposé une procédure C'est sur la table. de suspension, c'est sur la table. On Mais verra, évidemment. l'interdiction, là, ils disent, l'interdiction. L'interdiction, oui. C'est pas C'est fermé. l'interdiction. Bon, on va voir ce que le juge, quelles vont être les conclusions du juge. Je voudrais également vous entendre sur un secteur que vous connaissez bien, la grande distribution. Je rappelle qu'avant d'être ministre, vous avez notamment été patron de Système U. Les commerçants surtout. Hein. Voilà. Auchan prévoit, a-t-on appris hier, de transformer ces quelques 300 supermarchés en intermarchés et netto. Alors je précise que Auchan conserverait ses hypermarchés. Est-ce que vous avez eu des garanties sur le maintien des emplois dans les supermarchés? Oui, je vais être vigilant, bien sûr, sur l'emploi et sur le respect de la concurrence. On va dire que c'est un accord rationnel, hein, puisqu'ils avaient déjà un accord à l'achat. Là, ils ont un accord d'enseigne. Ça ne change pas la concurrence au niveau des magasins. Les supermarchés passent à l'enseigne Intermarché, les hyper passent à l'enseigne Auchan. Donc c'est plutôt un accord de rationalisation. Évidemment, en tant que ministre, moi, je serai très vigilant à l'emploi et au respect de la concurrence, bien sûr. En 2016, d'ailleurs, je crois que Système U avait tenté de se rapprocher d'Auchan également. Oui, c'est une vieille histoire. Une vieille histoire qui ne s'était pas conclue à l'époque, en Voilà. l'occurrence. Un mot également du budget. Ça fait ce matin la une de nos camarades des Échos, nos confrères d'RTL l'évoquent également. Il se trouve que les socialistes ont une nouvelle idée, obliger les plus aisés du pays à prêter une somme d'argent à l'État pour qu'on puisse boucler le budget. Cette somme serait rendue dans 3 à 5 ans sans intérêt. Est-ce que ce serait une bonne idée? Écoutez, il y a déjà une fiscalité sur les plus riches dans le PLF. Moi, je me méfie des impôts qui ne donnent pas leur nom. Parce que est-ce qu'on veut remettre un impôt en le masquant sur un prêt sans intérêt, donc pour rembourser la dette? Donc, soyons prudents. Mais si c'est ce qui permet le consensus? Écoutez, je préfère, moi, beaucoup plus de prudence. Le débat, aujourd'hui, il est au Sénat. Ce qu'il nous faut, Adrien Jeanne, c'est un budget. Moi, en tant que chef d'entreprise, je n'ai jamais pu faire fonctionner mon entreprise sans avoir un budget. Et donc, il nous faut... ce qui serait pire, encore une fois, c'est qu'on n'ait pas de budget. Tout le monde est l'arme au pied. Tout le monde est dans l'attente. Ça va refaire partir l'investissement, ça va faire repartir l'emploi. Ce qui est urgent, et c'est la responsabilité du Sénat, c'est la responsabilité de l'Assemblée nationale, que ce pays, ce grand pays qu'est la France, ait un budget Bien. avant la fin de l'année. Merci beaucoup, Serge Papin. Merci beaucoup, Adrien Jeanne.